Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer un top 7 de NTFS gratuit pour les utilisateurs de Mac en 2023. Comme vous le savez déjà, le système de fichiers NTFS intégré à Windows ne peut pas être écrit sur Mac, en revanche il ne peut que lire les disques NTFS. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer 7 logiciels utiles qui vont vous permettre de faire cela. Alors pour le premier on va avoir EaseUS NTFS for Mac. C'est un outil utilitaire très robuste et simple pour lire, copier, déplacer, modifier et écrire des disques NTFS dans macOS. Ce logiciel gratuit peut vous permettre de tout faire avec des disques Windows sur votre Mac. Avec cet outil, vous allez pouvoir monter et démonter votre volume NTFS Windows directement depuis la barre d'état de votre Mac. De plus, cet outil est compatible avec les Mac avec une puce M1. Pour les points forts de l'application, on va retrouver la vitesse rapide pour enregistrer ou copier des fichiers entre vos disques et votre Mac. Prend en charge de nombreux autres systèmes de fichiers, notamment APFS, HFS+, FAT, exFAT, etc. Le logiciel fonctionne pour macOS Big Sur 11 ou encore macOS Sierra 10.12, il est facile à utiliser, il y a une interface utilisateur interactive et prend en charge tous les principaux Mac OS et vous avez une assistance 24h/24 par email. Alors pour l'utiliser, rien de plus simple, vous allez vous rendre sur le site qui se trouve dans la description, vous allez télécharger et installer le logiciel EaseUS NTFS sur votre Mac et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir le lancer. Une fois qu'il est lancé, vous allez activer et faire cliquer sur j'ai déjà une licence pour déverrouiller le logiciel. Vous allez connecter un lecteur NTFS au Mac. EaseUS NTFS for Mac détectera directement automatiquement l'appareil. Sélectionnez votre disque et vous verrez qu'il est actuellement marqué comme lecture seule. Cliquez sur activer l'écriture pour ajouter des droits de lecture et d'écriture sur le disque. Lorsque l'état des disques NTFS devient écriture, cliquez sur ouvrir. NTFS pour Mac ouvrira le disque NTFS sur Mac. Vous allez avoir une fenêtre pour aider votre Mac à accéder au lecteur NTFS. Vous allez sélectionner accès complet au disque, puis cliquer sur l'icône de verrouillage et entrer le mot de passe administrateur pour le déverrouiller. Sélectionnez les deux icônes de NTFS for Mac, faites-les glisser vers la liste accès complet au disque et cliquez sur quitter et restaurer pour relancer le logiciel. Lorsque le logiciel redémarre, vous pouvez alors ouvrir pour vérifier, lire, écrire et même modifier les données enregistrées sur le périphérique NTFS. En deuxième position, nous avons iBoysoft NTFS for Mac. Ce logiciel est un autre logiciel pour monter un disque NTFS Windows en mode lecture et écriture sur Mac. Il vous permet de modifier Windows sur Mac et macOS 6 sans formatage. Ce logiciel prend en charge également les disques durs Samsung Western Digital Seagate sur Mac. Il peut également prendre en charge la lecture et l'écriture pour les disques externes précédemment formatés sur Windows. Les avantages, c'est qu'il prend en charge les modèles de Mac avec la puce M1, disponible sur macOS Monterey, fonctionne en mode noyau 32 bits ou 64 bits, accès direct en lecture et en écriture aux partitions Bootcamp. En troisième position, on a le logiciel Paragon NTFS pour Mac. Paragon NTFS est également entièrement compatible pour lire, écrire, déplacer et modifier Windows NTFS sur Mac. Le logiciel est basé sur une technologie spéciale UFSD qui fournit une vitesse magnifique aux partitions NTFS en tant que macOS X native. Pour les avantages, vous avez un essai gratuit de 10 jours, vous avez une interface utilisateur conviviale, il est également compatible avec les puces Apple Silicon M1 et facile à utiliser. En quatrième position, nous avons Mounty for NTFS. Mounty est un logiciel gratuit auquel vous allez pouvoir accéder via l'installateur DMG. Cet outil est spécifiquement conçu pour partager des fichiers entre les plateformes Windows et macOS. De plus, Mounty for NTFS n'installe pas de pilote tiers sur votre disque, il utilise uniquement le mécanisme disponible dans macOS. Les avantages, c'est qu'il est entièrement gratuit, prend en charge les appareils sous la puce Apple Silicon M1 et qu'il a une très bonne vitesse d'exécution. En cinquième position, on a Tuxera NTFS. Ce logiciel peut vous permettre de lire et d'écrire sous des lecteurs NTFS avec facilité. Le logiciel utilise une technologie de mise en cache améliorée qui permet de transférer rapidement des fichiers entre Windows NTFS sur Mac. En outre, le programme offre une option de maintenance pour vérifier et réparer les erreurs sur le disque connecté. Alors les avantages, c'est qu'il est gratuit, il est aussi compatible avec la puce Apple Silicon M1 et compatible avec macOS 11 ainsi que Mac OS X 10.4. En sixième position, on a le logiciel NTFS 3G. Ce logiciel est un déploiement open source et multiplateforme des lecteurs NTFS de Windows.
Le programme utilise l'interface d'un système de fichiers Fuse, de sorte qu'il peut fonctionner sans modification sur plusieurs systèmes d'exploitation, y compris macOS. Ce logiciel prend donc en charge toutes les opérations d'écriture de fichiers NTFS sur votre Mac. Il prend également en charge la compression transparente et le cryptage au niveau du système. Ses avantages sont qu'ils sont gratuits, il est compatible avec OS X, Snow Leopard et Yosemite, et prend en charge Linux et Android. Le problème, c'est qu'il n'est pas compatible avec les puces M1 de chez Apple. Pour le 7e et dernier logiciel, on a Fuse. Ce dernier logiciel d'NTFS gratuit pour Mac est un programme qui peut être plus lourd et moins sûr pour monter des partitions NTFS en mode lecture-écriture, mais si vous êtes à l'aise avec les lignes de commande et que vous avez besoin d'une solution 100% gratuite, Fuse pour macOS est une bonne option. Dans ses avantages, vous avez l'application qui est entièrement gratuite, elle est compatible avec macOS, Snow Leopard et Mojave, également disponible en plusieurs langues. Le seul problème, c'est que le logiciel n'est pas compatible avec la puce Apple Silicon M1. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!